La Callisto, elle est née dans le 1er siècle de l'opéra. L'opéra, c'est un genre tout nouveau qui vient d'arriver en Italie à la fin du XVIe siècle. Et là, on est en 1651. Donc le genre, il est encore tout frais, tout nouveau. Ça fait partie des tout premiers opéras de Cavalli. Francesco Cavalli qui s'inscrit dans la lignée de Monteverdi. Donc on est vraiment dans cette première ligne des premiers opéras. Et la Callisto, elle naît en 1651 dans le cadre très particulier des théâtres privés à Venise. Donc sa première exécution, elle est pour une petite centaine de personnes, pour seulement 6 musiciens en fosse, et puis les 12 ou 13 chanteurs qui sont au plateau. Donc c'est vraiment l'idée d'un petit écrin où on raconte une histoire originale, mais inspirée d'Ovide, des Métamorphoses, et où cette fable reprend à la fois le mythe, mais devient à la fois une comédie, et en même temps, elle se teint d'une tragédie. Donc c'est une histoire vraiment très riche, même si elle parle d'histoires ancestrales et de mythes de la nuit des temps, elle nous amène quelque chose de très humain et de très varié. Je crois que j'ai pas entendu tous les opéras de Cavalli, parce qu'ils n'ont pas tous été édités, enregistrés, mais quand même de tous ceux que j'ai entendus, je trouve que la Callisto, elle a quelque chose de tellement humain, tellement sensible, tellement adressé à nous aujourd'hui, que moi, c'est vraiment l'opéra qui me touche le plus. C'est aussi un opéra qui me touche parce que il a une histoire au XXe siècle. C'est un des premiers opéras de Cavalli qui a été redécouvert par Raymond Lépard, qui a été ensuite joué, enregistré par René Jacobs. C'est à chaque fois des versions tellement abouti, d'anthologie, que c'est aussi quelque chose d'inspirant. Moi qui ai plutôt l'habitude de travailler sur des répertoires que personne n'a jamais rejoués depuis leur création, c'est-à-dire sans antécédent connu, c'est aussi avec cette œuvre-là l'idée de, pas du tout de se confronter, mais l'idée de de venir à la fois travailler sur une œuvre ex nihilo, mais quand même avec le regard sur des précédents magnifiques de ces dernières décennies. Je crois qu'un des moments préférés de la partition, pour moi, c'est un air de Pan. Donc Pan, qui est un personnage, on pourrait dire, secondaire, qui est plutôt amusant partout où on le voit dans la partition, mais à un moment, on comprend que c'est un personnage beaucoup plus profond, parce qu'il a eu, pas dans notre histoire, mais avant cette histoire, une histoire d'amour avec Diane. Et donc de la voir aujourd'hui s'éprendre de quelqu'un d'autre, lui fend le cœur, et ça donne lieu, pour ce personnage un peu léger, à un air absolument déchirant, d'une intensité incroyable. On pourrait penser presque à la musique du siècle d'après, voire de 2 siècles après, dans la ligne, dans l'intensité, dans ce que ça déclenche comme sentiment. Et je trouve ça très beau parce que c'est justement un personnage qu'on n'attend pas là et qui, au milieu de la partition, se retrouve à déployer autant d'intensité. Je pense que dans cette histoire de Callisto, il y a l'histoire de transformation. Callisto est une jeune fille, elle devient prêtresse de Diane, nymphe de Diane, elle devient une femme convoitée pour sa beauté. Ses mésaventures la font transformer en ours par Junon, et la fin de cette histoire l'élève dans les cieux, et d'un animal, elle devient une constellation. Donc je crois que ce chemin qui mène vers les étoiles, se dire on va raconter cette histoire-là en plein mois de juillet, sous un ciel étoilé en Provence, mais je crois que le contexte est plus que magnifique et plus que choisi.